Bon, on va commencer notre culte ce matin. Ben, soyez les bienvenus. On va lire un passage. Je vais introduire le culte ce matin par rapport à hier. J'ai vu plein de messages par rapport à l'histoire des JO. Vous savez, la parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ est le chef de l'Église, n'est-ce pas? Amen. Mais c'est bien précisé parce qu'il dit que Jésus-Christ est le chef de l'Église. Okay? Et la parole nous fait comprendre qu'il n'est pas, pour l'instant en tout cas, le chef de tout le monde parce que tout le monde ne lui obéit pas. Donc il ne faut pas s'attendre du monde à ce que le monde se comporte décemment à l'égard de Dieu, à l'égard de notre Seigneur. Mais on peut prier pour que les gens, pour que la révélation puisse toucher les gens et pour que vraiment les cœurs soient touchés. Je vais lire un passage. On va lire le chapitre 2 de l'Épître aux Hébreux. Je pense que ça peut être à propos par rapport à ce que je viens de dire. Hébreux 2, ok. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elles. Okay? Car si la parole annoncée par les anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, donc même si les gens se comportent comme ils veulent, le Seigneur est patient et fait preuve toujours de patience pour que les gens tous viennent à la repentance. Mais un jour, il y aura la rétribution de chacun. Okay? Et la Bible dit que, de toute façon, à la fin, dans Ésaïe 45, tout genou fléchira. Tout. Que vous le vouliez ou non. Donc, autant que ce soit vraiment un choix. Okay? Donc, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu ayant appuyé leur témoignage par des signes et des prodiges et divers miracles, par des dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir, dont nous parlons. Donc, il y a un monde qui va venir et Dieu va le soumettre. Okay? Donc, aujourd'hui, on peut voir que tout ne lui est pas soumis, mais il va arriver un moment où tout sera mis à l'endroit. Okay? Voilà. Or, si quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? C'est toujours bien de se rappeler que nous ne sommes rien. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui lui soit soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus-Christ, nous le voyons. C'est qui nous? C'est nous l'Église. Nous le voyons. Les autres ne le voient pas. Mais nous le voyons couronné de gloire et d'honneur. À cause de quoi? À cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Ok? Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, parce que c'est pour ça que Jésus-Christ est venu. C'est pour nous conduire à la gloire. Il s'est abaissé pour que nous puissions nous approcher de Dieu. Okay? Donc, par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils et élever à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères, lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je célébrerai
je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et nous sommes là aujourd'hui, c'est pour le célébrer, n'est-ce pas? Voilà, nous voulons le célébrer. Okay? Et encore, je me confierai en toi, et encore, me voici, moi et les enfants que tu m'as donnés. C'est qui les enfants? C'est nous, n'est-ce pas? Moi et les enfants que tu m'as donnés. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair. C'est ce que nous allons faire tout à l'heure par les éléments de la Sainte Seine. Okay? Nous allons participer. Okay? Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Voilà, les gens, ils pensent qu'ils sont libres. Ils font ce qu'ils veulent, mais ils ne voient pas qu'ils sont dans la servitude. Okay? Et c'est pour ça que notre responsabilité, c'est aussi de prier pour eux, pour qu'ils arrivent à la repentance. Et s'ils ne le font pas, de toute façon, la rétribution de Dieu sera sur eux. Okay? Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il est venu en aide. Parce qu'il n'y a pas de salut pour les anges. Les anges, ceux qui ont été déchus, l'enfer a été préparé pour les anges. Donc, il n'y a pas eu de rédemption pour les anges. Okay? Donc, je termine par les 2 versets. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Amen. Voilà. Et ce que Jésus fait aujourd'hui, c'est qu'il est à la droite du Père, comme souverain sacrificateur, il intercède pour nous. Okay? Donc c'est pour ça que nous devons lui rendre gloire, honneur et le louer. Donc on va se préparer, on va disposer nos cœurs et nous allons nous soumettre à sa Seigneurie pour le glorifier. N'est-ce pas? Seigneur, merci. Nous te remettons, Seigneur, cette matinée entre tes mains. Et Seigneur, vraiment, nous voulons te rendre gloire, honneur. Seigneur, je te prie de bénir, Seigneur, les personnes qui sont devant, le groupe de louanges, tout le groupe de louanges, que tu puisses les bénir. Et nous voulons nous joindre à eux pour honorer ton nom, glorifier ton nom. Et nous voulons aussi nous joindre à toutes les églises dans le monde, qu'importe là où ils sont. Seigneur, nous voulons nous joindre à eux pour te louer, t'honorer, te glorifier. Sois vraiment, Seigneur, celui qui est glorifié, Seigneur. Reçois, Seigneur, vraiment notre cœur, purifie nos cœurs et aide-nous, Seigneur, à être dignes de toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Amen. Je vous invite à vous lever. On va le chanter, le louer, l'adorer. Hier soir, Anaëlle, elle a prié en disant « Seigneur, merci parce que demain matin, on va se réunir pour bien te louer tous ensemble. » J'ai beaucoup aimé. Pour bien te louer. Alléluia. Donc, on se lève pour bien le louer. Amen. Alléluia. Jésus est notre Sauveur. Parce que nous le croyons. Alléluia. Alléluia. Il est toujours invaincu. Toujours invaincu et triomphant. Puissance absolue, je t'exalte, tu es. Yeshua, Dieu sauveur. On va le redire, il est toujours invaincu.
lui appartenons. Amen. Amen. Je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Déclare-le ce matin. Je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. On le déclare. Je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Nos voix unies à celles des anges déclarent tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Ton peuple uni à tous les anges déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Nos voix sont les instruments. Nos voix unies à celles des anges déclarent tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul Alléluia, sauveur. ton peuple. Ton peuple uni à tous les anges déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Le monde n'a pas fini de se moquer de toi, mais nous allons continuer à t'élever, à déclarer que tu es le seul sauveur, Seigneur. Nous n'allons pas nous arrêter. Nous allons déclarer, nous allons crier plus fort que tu es le sauveur, le seul sauveur. Alléluia. Merci, Seigneur. Tu es le seul qui sauve, tu es le seul qui libère. Alléluia, nous le déclarons, nous le croyons. Alléluia. Merci, Jésus. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi. Son
dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui dans sa maison. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Alléluia. Est-ce que tu peux prendre conscience ce matin que ta dette a été payée? Ta dette a été complètement payée. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Tu es ce serviteur qui s'est présenté devant le roi, qui avait une dette tellement énorme qu'il aurait pu passer le reste de sa vie en prison. Mais le roi a eu pitié de lui parce qu'il s'est humilié et il lui a remis toute sa dette. Alléluia. Alléluia. Mais peu de temps après, lui a refusé de remettre la dette à son camarade qui lui devait un tout petit peu. Alléluia. Seigneur, apprends-nous à pardonner, Seigneur. Je veux encore te remercier ce matin, Seigneur, pour ton amour, Seigneur. Merci de nous avoir choisis, merci de nous avoir choisis, Seigneur. Et merci aussi pour, on vient de le dire, Seigneur, pour Jésus-Christ, Seigneur, qui est venu et qui est venu mourir pour nous, pour prendre notre dette, pour prendre ma dette, pour prendre mon péché. Aujourd'hui, Seigneur, maintenant je sais que je suis libéré du péché et je suis en accord avec toi, Seigneur. Et je sais que c'est avec toi que je vivrai, Seigneur, que je vis, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Merci pour le don de Jésus-Christ, Seigneur. Nous sommes nouveaux aujourd'hui, Seigneur, même s'il y a encore des complications, c'est vrai, Seigneur. Mais voilà, tu es venu remporter la victoire, voilà, il y a 2000 ans, Seigneur, sur cette terre, pour toute l'humanité, Seigneur, notre Dieu. Aujourd'hui, nous mettons notre espoir en toi, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu es amour, Seigneur, et tu es un Dieu bénissant, Seigneur. Merci pour toutes les prières qui ont été exaucées, Seigneur, et en particulier aussi cette semaine, Seigneur, notre Dieu. Seigneur, nous t'avons prié, Seigneur, pour que les choses se passent bien pour l'ouverture de ces Jeux Olympiques, Seigneur, notre Dieu, même s'il y a eu des choses dans les tableaux qui n'ont pas été à ta gloire, mais Seigneur, tu as protégé notre pays, Seigneur. Et nous te prions encore pour protéger pour le restant, Seigneur, que notre pays, Seigneur, soit un phare sur la terre, Seigneur. Toute la terre, Seigneur, se tourne vers nous, Seigneur, en ce moment. Seigneur, regarde, donne-nous d'être vraiment un pays exemplaire, Seigneur. Seigneur, je veux te bénir parce que, encore ce matin, j'ai écouté une radio étrangère, Seigneur, qui priait pour le peuple de France, qui priait pour les autorités françaises, qui priait pour notre pays, qui priait pour qu'il y ait une sécurité. Je te remercie pour ces pays qui pensent à nous en ce moment, Seigneur, qui prient pour nous, Seigneur, notre Dieu. Et nous aussi, nous faisons monter vers toi nos prières afin que tout se passe bien, Seigneur, notre Dieu. Voilà, c'est notre prière, Seigneur. À toi soit la gloire, Seigneur, notre Dieu. Amen. Amen. Seigneur, nous voulons voir plus de toi. Plus de toi dans notre pays. Alléluia. Révèle, Seigneur. Révèle-toi, Seigneur. Montre ta gloire. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de
toi dans notre cœur, Seigneur. Plus de toi dans nos familles, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Seigneur, plus de toi, plus de toi, Seigneur, plus de toi, Jésus. plus de qui tu es. Plus de toi. Alléluia. Plus de Seigneur, que le monde te voit en nous. Alléluia. Ta volonté. Oh, Jésus. Plus de toi. Plus de toi, Seigneur. Alléluia. Seigneur, que tu grandisses et qu'on diminue, Seigneur. Seigneur, que tu sois visible et qu'on disparaisse, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Jésus. Alléluia. Plus de toi, Seigneur. Plus de ton caractère en moi, Seigneur. Alléluia. Plus de ton amour, Seigneur. Oh Jésus. Plus de discernement. Oh Jésus. Ouvre nos yeux, Seigneur. Ta volonté. Alléluia. Seigneur, plus de toi. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi. Plus de ta ressemblance. Plus de toi. Plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Jésus. Alléluia. Jésus. Oh Jésus. Seigneur, ton cœur était de faire la volonté du Père. Tu as dit non pas ma volonté, même si ça va me coûter. Non pas ma volonté, mais la tienne, Père. Non pas ce que je veux, non pas ce que j'ai envie, non pas ce que j'aimerais voir, non pas ce que j'aimerais vivre, mais ta volonté, Seigneur. Seigneur, que ce soit notre cœur à chacun de nous. Que ce soit notre cœur, Seigneur. Alléluia. Le combat, Seigneur, nous sommes spirituels. On le dit simplement, Seigneur. Ce n'est pas contre la chair et le sang que nous combattons, mais nous combattons, Seigneur, contre, Seigneur, la domination des autorités. Si nous savons que le diable a une puissance limitée, alléluia. Seigneur, mais c'est un combat. Donc nous se discernement, Seigneur, afin de ne pas réagir, Seigneur, comme si on pouvait faire quelque chose en la chair. Seigneur, qu'on puisse vraiment, Seigneur, avoir ta pensée, avoir ta parole, Seigneur, qui retentit dans notre cœur. Seigneur, et que chaque personne, Seigneur, qui quitte notre présence, qui quitte, Seigneur, notre conversation, puisse partir, Seigneur, avec ta paix, puisse partir, Seigneur, avec, Seigneur, une confiance. Seigneur, que toi, Seigneur, tu règnes. Alléluia. Au nom de Jésus. Seigneur, tu ouvres les yeux des aveugles. Certaines personnes pensent qu'elles sont sur le bon chemin et en fait, pas du tout. C'est toi, Seigneur, qui les guide, tu es le chemin, la vérité et la vie. Seigneur, que vraiment tu puisses ouvrir les yeux de tous ceux qui ne te connaissent pas et qui pensent être sur le bon chemin. Merci pour tout ce que tu fais dans leur vie. Amen.
Tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Oh,
bien-aimé. Tu es le plus beau, Jésus, parmi des milliers, dans toute l'histoire, Seigneur. Notre Seigneur, notre Sauveur, il n'y a pas de plus sublime que toi. Tu es Dieu, toujours, toujours, et tu règnes. Nous t'élèvons, nous élèvons ton nom, nous t'exaltons. Tu es Dieu, le seul unique, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Nous te louons, nous t'exaltons, nous t'aimons. Tu es beau, tu es précieux. Tu es tout pour nous. Tu as du sens grâce à toi. Merci, merci pour cette lumière. Merci pour l'espoir. Merci pour l'amour. Merci pour les saluts. Merci pour la croix. Nous t'aimons. Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. On peut fermer peut-être les yeux pendant juste quelques secondes pour prier. On va prendre les éléments de la Sainte Seine. Donc je veux juste qu'on dispose nos cœurs pour cela. Merci Seigneur pour ta lumière. Par ta lumière, Seigneur, nous voyons la lumière. Amen. Seigneur, vraiment, ta parole dit que Dieu qui a fait, Dieu a dit que la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller dans nos cœurs la lumière pour faire resplendir la connaissance de Dieu sur la face de Christ. C'est dans 2 Corinthiens 4. J'aime beaucoup ce verset. Pour faire resplendir la connaissance de Dieu sur la face de Christ. Il a fait briller dans nos cœurs la lumière. Ouais, Seigneur, vraiment, dispose nos cœurs, Seigneur. Vraiment, nous voulons te rendre grâce, te glorifier, t'honorer, Seigneur. Comme ça a été dit tout à l'heure dans la prière, tu es Dieu. Et c'est pour cela que nous voulons t'honorer. Gloire à ton nom, Seigneur, vraiment. Merci pour tout, Seigneur. Merci pour tout. Amen. Merci pour tout. Je vais demander à Yolande et à Thierry s'ils peuvent venir m'aider. Et,
savez, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu d'alliance. Il ne fait rien en dehors d'une alliance. Okay? Vous pouvez distribuer, vous pouvez y aller. Ouais, vous pouvez commencer. Il ne fait rien en dehors d'une alliance. Okay? Et toutes les promesses de Dieu s'inscrivent dans une alliance. Et ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est justement pour nous rappeler de cette alliance que la parole a qualifiée de nouvelle alliance, l'alliance en son sang. Donc je vais lire le passage de 1 Corinthiens 11. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Donc Paul il dit j'ai reçu. Il n'a pas dit qu'on m'a raconté, mais il a dit j'ai reçu cela du Seigneur. J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit, il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en buvez. Car toutes les fois que vous en mangez, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce que je vienne. N'est-ce pas? C'est un jargon un peu particulier, mais c'est un jargon qui s'inscrit en fait dans le jargon de Pâques, n'est-ce pas? Parce que si vous vous rappelez, quand Dieu a libéré le peuple d'Israël et l'a fait sortir d'Égypte, c'est justement cette soirée de Pâques, où l'agneau était immolé et mangé, et c'est après qu'ils ont quitté l'Égypte. Donc ça, c'était un peu l'alliance, le début de l'alliance de Dieu avec le peuple d'Israël. Et Jésus utilise plus ou moins la même image. C'est lui l'agneau, n'est-ce pas? Donc, en mangeant son corps et en buvant son sang, d'une certaine façon, c'est que nous répétons le même point de départ pour un voyage. Je peux distribuer. Pour un voyage, en fait, qui est le voyage vers le ciel, n'est-ce pas? Et nous prenons justement ces éléments pour nous rappeler de son sacrifice, de sa mort, et nous rappeler que c'est lui l'agneau pascal. Comme le disait Jean-Baptiste, voici l'agneau de Dieu qui porte le péché du monde. N'est-ce pas? Et voilà, nous voulons le faire pour nous rappeler vraiment de cette œuvre extraordinaire que Dieu a fait pour nous. Ok? Voilà. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme bois. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste. Oh, quel prix pour me rendre heureuse. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Amen. Merci. Amen. On va prendre ces éléments pour nous rappeler de ce qu'il a fait à la croix pour nous. Mais j'aimerais qu'on se rappelle de deux choses, parce qu'il y a une chose dont on se rappelle tout le temps, et la deuxième chose dont on ne se rappelle pas beaucoup.
La première chose, c'est que Jésus, par sa mort à la croix, a porté nos péchés. Il a pris sur lui nos péchés. Mais en prenant sur lui nos péchés, lui, il nous a donné quelque chose. Et qu'est-ce qu'il nous a donné? C'est sa justice. Ok? Et c'est pour ça que nous sommes justifiés. Pourquoi on dit nous sommes justifiés? Mais c'est un échange. Donc, si vous acceptez qu'il prend nos péchés, il faut accepter de prendre sa justice. Donc, il ne faut jamais l'oublier. Et accepter de prendre sa justice, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de marcher comme lui. Donc, c'est un échange. Donc, il ne faut pas prendre juste un côté et prendre l'autre. Il faut toujours voir que la croix, il y a deux aspects. Il y a le fait qu'il a porté nos péchés, mais qu'il nous a donné sa justice. Et c'est parce que nous allons porter sa justice que nous allons être justifiés devant Dieu. Il ne faut jamais oublier ça. Ok? Donc, prenons le pain en pensant à cela. Nous prenons la coupe. Ok, merci Seigneur. Merci Seigneur. Donc, le Dieu auquel nous croyons, c'est un Dieu juste. Il ne laissera aucun péché sans punition. Donc, ce qui s'est passé à la croix, c'est que Jésus a pris nos péchés. C'est lui qui a pris la malédiction qui devait tomber sur nous. Donc voilà. Et nous, par obéissance, par amour que nous portons pour lui, nous devons prendre sa justice et la porter. Et être vraiment des témoins. Voilà. Merci. Merci. Souvent, en fait, on peut s'asseoir. Moi, des fois, je suis un peu étonné parce que des fois, c'est dommage parce que la parole de Dieu, elle est tellement profonde et on a tellement la vérité sous nos yeux. Et des fois, je suis étonné des fois quand j'entends des choses de la bouche des chrétiens. Parce que je me dis, c'est dommage. Il y a des petites choses qu'on loupe. Peut-être involontairement, mais il y a des choses qu'on loupe qui font que notre témoignage n'est pas si puissant. J'aimerais faire une annonce par rapport à ce petit prospectus à partager. Donc il y en a là-bas, derrière la table. Il y a une enveloppe, et je pense qu'il y en a combien dans chaque enveloppe? Il y a 5 dans chaque enveloppe, donc c'est quelque chose qu'il faut partager avec des gens qu'on ne connaît pas. Donc ce n'est pas des choses pour nous, donc c'est quelque chose qu'il faut partager. Et c'est très important parce que c'est marqué parole du jour. Et donc, moi je vois des versets, et c'est important de partager la parole. Tout à l'heure, on a commencé le culte en rappelant un peu ce qui s'est passé ce week-end. Les gens n'ont plus la foi. Mais en fait, il faut savoir que la foi, en fait, ce n'est pas quelque chose que nous, on produit en nous. Okay? La parole dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, n'est-ce pas? Mais il rajoute en disant, cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. La foi, ce n'est pas quelque chose qu'on développe, c'est un don que Dieu donne. Okay? Mais pour recevoir ce don, il faut une chose. La chose, c'est quoi? C'est croire. Okay? Moi, j'étais frappé quand je lis l'évangile de Jean. L'évangile de Jean, c'est l'évangile où il n'y a pas une seule fois le mot foi. Une seule fois, il n'y a pas le mot foi. Mais il y a plus de 100 fois le mot croire. Okay? Parce que le fait de croire, c'est ça qui ouvre la porte pour que Dieu pose la foi en nous. Okay? Mais la Bible dit quoi? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc il faut partager la parole de Dieu. Okay? Si nous voulons que les gens soient touchés, il faut que nous partagions la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu. Si vous venez à Jésus parce qu'il y a eu des miracles dans votre vie, c'est très bien. Mais votre foi doit se reposer sur la parole de Dieu. Pas sur des miracles, pas sur des guérisons, mais sur la parole de Dieu. C'est ça qui est important, c'est la parole de Dieu. Voilà. Donc à la fin du culte, vous pouvez prendre et puis le distribuer autour de vous. Ok? Voilà.
Une par famille, voilà. C'est une enveloppe, une par famille. Donc, voilà, vous pouvez prendre et puis partager. Voilà, ce sera... Je pense que c'est une bonne chose pendant ces JO. C'est bien de profiter de toute occasion pour parler de Dieu. Comme Paul le dit, parler de Dieu à tout moment, favorable ou pas favorable. Voilà. Ok, donc on va passer au... Je ne sais pas s'il y a d'autres annonces. Ouais, ok. Mardi, il n'y a rien de prière. Mardi, il n'y a pas rien de prière. Ok. Donc c'est libre mardi. Ok. Je vais demander aux enfants de venir m'aider pour les... Tu voulais... Ah oui. Pour... Allez, frères et sœurs. Ah, tu veux y aller? Ok. Ah, c'est bon. C'est bon. Ah, c'est bien. Bénis tout le monde, bénis ceux qui n'ont pas donné, bénis ceux qui ont donné, bénis cette église. Amen. Amen, merci. Merci beaucoup, merci. Bon, ok. Hein? Ouais, ok. Bon, mais on va maintenant... Les enfants, elles restent... Ouais, ok. C'est qui? Julien? Ok, c'est Julien qui prend les enfants, donc vous pouvez y aller. Et puis, on va ouvrir nos cœurs pour entendre le message de ce matin. C'est Denis qui va nous apporter le message. C'est ta première fois dans l'église? Oui. Voilà, donc encouragez-le et puis comme ça au moins, voilà. Voilà. Bonjour à tous. Je crois qu'il y a encore des micros qu'on peut couper, sinon ça fait du Larsen, s'il vous plaît. Avant de commencer, je vais demander de remettre ce moment dans la présence de Dieu. Et Seigneur Jésus, je te prie, Seigneur Jésus, pour ce moment. Je te remercie, Seigneur, pour ce moment de louange d'adoration qu'il y a eu il y a quelques instants. Mais ce n'est pas fini, Seigneur Jésus. Nous sommes là aussi pour pouvoir être à ton écoute. Oui, parle, Seigneur Jésus. J'ai préparé quelque chose, Seigneur, mais je veux pas que ce soit juste de moi, non, que ce soit toi. Je ne suis qu'un canal, Seigneur Jésus, pour ta parole, Seigneur Jésus-Christ. Oui, Seigneur, ouvre nos cœurs, Seigneur Jésus.
Merci pour tout, Seigneur. Amen. Et conduis ce moment. Le titre du message aujourd'hui, c'est « de l'abondance du cœur que la bouche parle ». Est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais entendu ce verset? Si vous n'avez pas entendu, on va le voir. On va voir déjà dans Matthieu 12, 34. Matthieu 12, verset 34, est-ce que vous y êtes? Là, à ce moment-là, Jésus n'est pas content. Au niveau du contexte, là, il parle justement aux pharisiens. Et pas qu'aux pharisiens, aux scribes aussi, aux religieux de l'époque. Et il dit, race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Je vais aller au verset 35. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Le trésor dont on parle ici est le cœur. Il y a un autre passage, Luc 6, 45. Donc, qui redit aussi une grande partie. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Qu'est-ce que le cœur? Que représente-t-il selon la Bible? En lisant la Bible dans son entier, on pourrait en déduire que le cœur serait comme un centre de contrôle qui régit nos décisions et nos agissements, nos intentions, notre volonté, notre attitude. Nous ressentons les choses via notre cœur. Comment est le cœur de l'homme? Voyons dans Jérémie 17, versets 9 à 10. Je ne sais pas si ça peut être affiché ou sinon je vais vous le lire. Donc Dieu dit à Jérémie que notre cœur est mauvais. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur. Je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. La question qui peut le connaître, nous en partie, on le connaît un peu notre cœur, mais on ne le connaît pas parfaitement. On ne sait pas vraiment comment on va réagir dans telle ou telle situation, mais Dieu connaît toute chose. Non seulement il lit dans notre cœur, mais il sait déjà par avance ce qu'on va penser, ce qu'on va dire, comment on va réagir. Donc voilà, c'est vraiment un verset clé qui dit vraiment comment est le cœur de l'homme. Mais comment se remplit-il habituellement? Entre autres choses, le cœur se remplit par notre intelligence et nos pensées. D'après Abraham Harold Maslow, qui est né en 1908, mort en 1970, un psychologue américain considéré comme le père de l'approche humaniste en psychologie, explique la motivation, donc la motivation de notre cœur, de nos agissements, par la hiérarchie des besoins humains représentés par une pyramide. Cette représentation, appelée pyramide de Maslow, décrit sur plusieurs strates, donc des couches, les besoins humains. On découvre ce concept généralement en cours de management, en formation de coaching, etc., ou d'autres formations. La première strate, donc la base, décrit les besoins physiologiques. Ce sont les besoins liés directement à la survie de l'individu. Les besoins primaires comme manger, boire, dormir, se reproduire. On en a un aperçu dans Genèse 1,
versets 27 à 29. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa... attendez, est-ce que c'est... Oui. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » L'humain est un être grégaire. Donc la troisième strate décrit les besoins d'appartenance grégaire. Ça veut dire que ce n'est pas un être solitaire, c'est un être qui vit avec d'autres personnes. En général, de la même communauté, l'homme veut se joindre à d'autres hommes, je parle humains, donc hommes-femmes, à d'autres personnes qui leur ressemblent, que ce soit famille qui ont le même type de pensée. On verra rarement un homme ou une femme, on va dire, et même ce qui est recommandé aussi dans la Bible, qui est un enfant de Dieu et qui va se lier d'amitié avec un meurtrier notoire et qui va le côtoyer tous les jours. Normalement, c'est contre nature par rapport au cœur de l'homme de Dieu. Mais par contre, au niveau... là, nous voyons, le fait d'être grégaire, c'est aussi de pouvoir bâtir des villes, des villages et de ne pas être seul. Au niveau justement de cette troisième strate de la pyramide de Maslow, qui décrit donc les besoins d'appartenance, être aimé et aimer, faire partie d'un groupe, être écouté, etc. Genèse 2, verset 18, et après le verset 22. L'homme, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Donc l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les eaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir. Et après le reste, on va passer directement au verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il la mena vers l'homme. Donc là, nous voyons qu'en Genèse 2, 18 et 22, surtout le verset 22, c'est humain avec un autre humain, une être semblable à lui. Il y a eu les animaux, mais ce qu'il faut pour l'homme, être humain, c'est encore un autre être humain. En Genèse 3, 9, mais l'Éternel Dieu appela l'homme et dit « Où es-tu » Donc, ce qui veut dire que Dieu aussi avait une relation avec humain. Dieu avec humain. Pourquoi ? Parce que l'humain était fait à l'image de Dieu. Donc, communion aussi. Donc, humain avec humain, mais de Dieu avec l'humain. Et l'humain, évidemment, avec Dieu. Donc, ça illustre aussi une partie, justement, de pourquoi aussi être grégaire. Parce que dans la Bible, il y a... C'est un petit peu défini à ces parties-là. À moins que certains d'entre vous ne soient sortis d'un laboratoire et constitués d'un cerveau positronique, avec tout le reste du corps en organes et tissus synthétiques, nous sommes tous issus de la rencontre entre gamètes mâles et femelles. Donc d'abord des nourrissons, puis nous grandissons pour devenir des adultes. À quelques exceptions près, comme des expériences scientifiques, nous n'avons jamais été complètement isolés de notre naissance, depuis notre naissance jusqu'à notre mort. Nous sommes donc tous passés à un moment de notre vie par un environnement relativement vivant. Sinon, vous ne seriez pas là aujourd'hui. En grandissant, et grâce à l'intelligence que Dieu nous a donnée, puisqu'il nous a fait à son image,
Nous avons au fur et à mesure du temps appris à comprendre et à plus ou moins décrypter ce que nous entendons, voyons, et en utilisant le reste de nos sens, s'ils ne sont pas désactivés, par exemple l'odorat, ces sens nous sont indispensables pour interagir pleinement avec notre environnement. D'ailleurs, celui-ci, cet environnement, qu'il soit géographique, familial, amical, de travail, ce que l'on entend, voit, comprend, ressent, notre vécu, passé, expérience, éducation, celui des autres, via des témoignages par exemple, nos connaissances accumulées, nos interactions avec les autres, avec la nature, avec le monde urbain, influencent notre façon de penser, notre façon de comprendre, notre façon d'agir et de réagir. Notre capacité à réfléchir, à émettre des idées, à apprendre, quel que soit le domaine, marcher, écrire, contribue à voir la réalité sous différents prismes et à nourrir le cœur. Nous pouvons voir dans Proverbes 17, 19, tout comme l'eau reflète un visage, le cœur de l'homme reflète l'homme. C'est-à-dire que, c'est là, c'est la version second 21, 17, 19. À moins que je me suis peut-être trompé. Je vais vérifier. Que c'était sur notre Bible que j'avais vu. Bon, désolé pour la référence, ce sera corrigé plus tard. Alors normalement, le contenu c'est « Tout comme l'eau reflète un visage, le cœur de l'homme reflète l'homme ». Je continue. Que veut Dieu pour notre cœur et pourquoi? On va voir d'abord le pourquoi. On va commencer par la fin. On va voir en Genèse 6, versets 5 et 7. Donc là, c'est la version Nouvelle Bible seconde 2002. Le Seigneur vit que le mal des humains était grand sur la terre et que leur cœur ne concevait jamais que des pensées mauvaises. Le Seigneur regretta d'avoir fait les humains sur la terre. Sur la version, vous verrez, il se repentit, mais c'est regretta. D'avoir fait les humains sur la terre et son cœur fut affligé. Le Seigneur dit, « J'effacerai de la terre les humains que j'ai créés. J'effacerai depuis les humains jusqu'au bétail, aux bestioles et aux oiseaux du ciel, car je regrette de les avoir faits. » Donc, on a vu le pourquoi, mais le quoi, que veut Dieu? On va voir déjà pour avoir la vie. On peut voir dans Proverbe 4, 23. Celui-ci, je pense que vous l'avez déjà entendu. Ah, c'était 27, 10. D'accord, merci. Ah oui, c'est pas 29, c'est 19. Merci. Donc, pour avoir la vie, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Ça, c'était Proverbe 4, 23. Mais on a aussi en Proverbe 3, 1 à 2. Donc, c'est la page d'avant. Mon fils, n'oublie pas mon enseignement et que ton cœur garde mes commandements, car ils prolongeront la durée de tes jours, les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Pour être humble, nous voyons dans 1 Pierre 3, 3 à 4, désolé, là il y a plusieurs versets, mais c'est pour pouvoir bien illustrer justement ce que Dieu attend de nous. 1 Pierre 3, 3 à 4.
que votre parure ne soit pas une parure extérieure, cheveux tressés, ornements d'or ou vêtements élégants, mais plutôt celle intérieure et cachée du cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'une grande valeur devant Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas bien s'habiller, bien se coiffer, etc. et sentir bon, se laver. Non, ça veut dire que, en premier, le cœur, et d'ailleurs, venant du cœur, par rapport aux autres, on essaiera d'avoir une bonne attitude, d'être bien présentable, et de ne pas avoir un langage qui serait contraire à la bienséance. Là aussi, ce que attendons-nous, pourquoi aussi? Pour la bénédiction. Voir Psaume 20, verset 5. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes projets. Dans le même genre aussi, au psaume 37, 4, celui-là vous le connaissez assez bien normalement, c'est à peu près pareil. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Une autre raison pour aimer Dieu. Deutéronome 6, 5. L'un des commandements de Dieu. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Pour obéir à Dieu aussi, dans Deutéronome 11, 1, tu aimeras l'Éternel ton Dieu et tu observeras toujours ses préceptes, ses lois, ses ordonnances et ses commandements. Pour notre salut, dans Ézéchiel 36, 26, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Il y a aussi pour l'adoration et la louange, en psaume 119, 7. Je pense que ça doit vous rappeler quelque chose. Là, je te louerai avec un cœur droit, en étudiant tes justes sentences. Pour le servir. Pourquoi avoir aussi un autre cœur pour le servir? En Josué 22, verset 5, veillez seulement à respecter et mettre en pratique le commandement et la loi que vous a prescrit Moïse, le serviteur de l'Éternel. Aimez l'Éternel votre Dieu, marchez dans toutes ses voies, gardez ses commandements, attachez-vous à lui et servez-le de tout votre cœur et de toute votre âme, ce qui est repris justement de Deutéronome. Et aussi, mais pour être comme Jésus, notre modèle. Nous voyons en Matthieu 11, 29. Ouais. Est-ce que ça peut être affiché, s'il te plaît, 11, 29. Vous pouvez aussi tourner la page de vos Bibles. Là, c'est aussi important pour être comme Jésus. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Jésus étant Dieu, donc ça veut dire que Dieu aussi est doux et humble de cœur. Il nous aime, il veut donner du repos pour nos âmes. Prenez mon joug sur vous. Le joug, je pense que vous savez, c'est la pièce de bois qui relie les bœufs ensemble pour pouvoir labourer les champs. Jésus, avant son ministère,
il était aussi charpentier. D'ailleurs, là, je n'ai pas relevé le verset, comme quoi aussi il était connu comme le fils du charpentier, mais je crois que c'était dans Marc, c'était écrit même le charpentier. Et c'est-à-dire que son joug est doux et léger, c'est-à-dire qu'il parlait vraiment, pas uniquement au niveau spirituel, il y avait les deux sens, mais au niveau physique, parce que il savait aussi travailler le bois. Et il faisait les choses de façon à ce que ça ne puisse pas abîmer les bœufs. Et quand il dit, là, au niveau spirituel, pour nous, prenez son joug, donc on prend sa parole, on prend ses commandements, c'est doux et léger. Donc ça veut dire que ça paraît difficile, parce qu'on doit être attaché justement à lui. Prenez son joug, c'est-à-dire, on est attaché à Jésus. Il a dit, on trouvera du repos pour nos âmes. Ça veut dire que si on essaie de lui ressembler, de faire ce qu'il dit, travailler nos cœurs selon sa parole, on aura du repos pour nos âmes. Comment garder notre cœur pour plaire à Dieu? En apprenant et méditant sa parole. Nous voyons dans Deutéronome 17, verset 19, il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel son Dieu et à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances. Donc là, Dieu demande à son peuple, et il y a descendants et descendants jusqu'à toutes les générations, de plonger nos regards dans sa parole, dans ses commandements, tous les jours de la vie. En le faisant, ça nous apprend à craindre Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on sera parfait, non. Mais au moins, on apprend au fur et à mesure. L'une des façons assez pratiques d'apprendre et de méditer sa parole, c'est de chanter sa parole, ses bienfaits, etc. Nous voyons dans Éphésiens 5, 19. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Qu'est-ce qu'un psaume? Le psaume vient du grec psalmos, lui-même dérivé d'un verbe qui signifie à l'origine chanter en s'accompagnant d'un instrument à cordes. C'est donc un genre de poème spirituel chanté et indissociable de la musique. Le recueil des psaumes que nous avons aujourd'hui, aussi appelé psautier, est un recueil de recueils. C'est-à-dire, nous pouvons remarquer que diverses sources ont été compilées, notamment grâce aux subscriptions présentes par certains psaumes. Donc les subscriptions, c'est ce qu'on voit en général souvent au verset 1. Par exemple, de David, d'Asaph, des fils de Corée. Il y a aussi quelques indications, l'orchestration, par indication de l'instrument principal qui y joue. La lyre, le luth, la flûte, le type de mélodie, aussi sur tel truc, etc. Ça peut être mélodie, mais ça peut être aussi, parfois, là je n'ai pas relevé, mais il y a oui, c'est sur le machin, mais aussi parfois, il y a un mot qu'il utilise, soit c'est un instrument ou c'est aussi une façon de jouer. D'ailleurs, on va prendre ensemble le psaume 150. Donc, il nous présente une liste d'instruments souvent utilisés pour les psaumes. Donc, c'est-à-dire que donc, le psaume 150, c'est le psaume qui ferme, justement. Hop. Hop. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance.
Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec des instruments à cordes et le chalumeau. Le chalumeau est un instrument de musique, pas celui qu'on utilise pour la soudure. Louez-le avec les cymbales sonores, par exemple la batterie, etc., qui a des cymbales. Louez-le avec des cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Ce n'est pas une liste exhaustive. Surtout qu'au fur et à mesure du temps, il y a d'autres instruments qui ont été créés. Par rapport à notre thème d'aujourd'hui, donc c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, le psaume 119 semble être l'un des plus appropriés pour garder notre cœur selon la volonté de Dieu et suivre ses instructions chaque jour. Si vous suivez depuis quelques mois ces lectures et au niveau aussi quelques examens qu'on a tous les 2 ou 3 mois, vous avez pu aussi le remarquer. Alors pour nous francophones, il nous est difficile de retenir les 176 versets qui le composent. Mais les psaumes ont comme langue d'origine l'hébreu. Les traductions d'autres langues n'ont en général pas la structure musicale des mots. De plus, le psaume 119 est un psaume dit alphabétique. On en a d'autres aussi. Il est composé de 22 groupes de 8 versets, dont le premier mot de chaque groupe commence par une même lettre de l'alphabet hébreu. Par exemple, le premier verset commençant par Aleph, la deuxième lettre de l'alphabet Bet, Gimel, Dalet, etc. Donc 8 groupes, et ça donne les 176 versets. 8 versets de 22 groupes. Cette structure permet aussi aux enfants israélites, d'apprendre l'alphabet tout en apprenant la loi de Dieu pour chaque Israélite. Ce que Dieu attend de chacun, comment garder son cœur et ses voies pures. Il apprend aussi que nul n'est parfait, que l'on tombe parfois, que Dieu nous humilie. Comme vous l'avez vu la semaine dernière, pour ceux qui étaient présents, à la prédication de Marc, justement, qui a parlé souvent justement de l'humiliation de Dieu, qui est présente 3 fois dans ce chapitre. Mais qui nous relève et nous redonne de l'espoir, nous met en garde de ne pas suivre la voie des méchants, de ceux qui s'éloignent de Dieu et de sa parole. Sommes-nous donc restreints à ne connaître les psaumes et les autres livres de la Bible que de façon prosaïque ? Nullement. Pour preuve, un grand nombre de chants que nous exprimons pour Dieu sont extraits en français pour les francophones des versets de la Bible. Exemple, Michel Suite, car on a lu le passage la semaine dernière, on t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien, je ne sais pas si vous connaissez ce chant. Le psaume 21, qu'on chante aussi parfois. Donc je vous invite donc, si vous avez des difficultés à prier Dieu, donc à vous inspirer des écrits bibliques et pas uniquement les psaumes. Il y a obligatoirement dans la Bible au moins un passage qui correspond à votre situation du moment. Que vous soyez en joie, en peine, en questionnement. Alors, la Bible ne donne pas tout ce qui est, on va dire, modernisme, mais comme je crois que c'est dans Ecclésiaste, tout ce qu'on pense qui est nouveau, finalement, existait déjà. La technique, elle, a changé. Mais l'homme, lui, il ne change pas depuis sa création. On compte toujours les mêmes choses. Toujours les mêmes épreuves, les mêmes, on va dire, tentations, les mêmes questionnements. Que dois-je faire comme étude, etc. Que dans quelle voie je dois aller. Suis-je fait pour marier avec telle ou telle personne? Là, souvent dans le Nouveau Testament, on en parle. Mais si nous restons ouverts à l'Esprit de Dieu,
peut-être nous inspirera-t-il pour écrire nous aussi des chants de louange. Parce qu'il y a les psaumes existants, mais aussi Dieu peut nous donner aussi des chants nouveaux. Des prières et des exhortations chantées à Dieu. Ça peut être chanté pour certains qui ont du mal. Vous pouvez prendre un verset de la Bible et si vous, en priant, ça correspond à votre situation, vous priez avec ce que dit la Bible, qui est la parole de Dieu, qui est là pour aussi nous enseigner, nous exhorter, relever notre cœur, encourager aussi, mais aussi nous reprendre. Ne soyons pas des auditeurs oubliés de la parole. On voit la parole, c'est aussi comme un miroir, mais un miroir qui n'est pas très parfait. Mais le problème, c'est que même si on voit comment on est, on oublie souvent après. Ou bien on entend la parole de Dieu, on est comme des cymbales qui résonnent, mais on ne met pas en pratique la parole de Dieu. Oui, je vous exhorte, frères et sœurs et amis, tous ceux qui veulent aussi s'approcher de Dieu, de le faire tout simplement, de dire à Dieu, je ne sais pas faire, je ne sais pas comment je dois faire. Dites-lui tout simplement comme si vous parliez à un ami, à Dieu ou à quelqu'un. Il entend, il lit vos cœurs. Persévérez s'il ne répond pas tout de suite. Et parfois, il peut aussi répondre longtemps après. Ou parfois, il ne répond pas. Pourquoi? Parce que ce qu'on demande à Dieu, ou on veut parler à Dieu, mais Marc l'avait dit aussi, c'est que nous avons nous-mêmes fermé notre cœur à Dieu. Plusieurs fois, les Israélites étaient près de Dieu. Et quand tout allait bien, au bout d'un moment, quelques années, voire parfois même centaines d'années, mais ça durait moins, hein. C'est souvent moins que de temps de ça. On le voit surtout au niveau des juges. Le peuple s'éloigne. Et c'est souvent dans les épreuves qu'on revient à Dieu. Mais faut faire attention aussi, là, dommage, j'aurais dû l'écrire. Et pour certains, vous connaissez aussi ce passage, je crois que c'est, je ne sais plus si c'est dans Jérémie ou Ézéchiel. À un moment donné, le peuple s'était éloigné tellement de Dieu qu'il voulait aussi, le prophète a dit, est-ce que vous voulez servir Dieu ou la reine du ciel? À un moment donné, j'essayais de dire, Dieu, mais ils ne répondaient pas. Ils travaillaient leur cœur. Et finalement, on dit, non, on va prier la reine du ciel. Parce qu'elle nous donne des bénédictions, etc. Faire attention, ces bénédictions-là, elles viennent de notre adversaire, Satan. Donc, si Dieu ne répond pas tout de suite, ou s'il nous dit non, c'est pour notre bien. Tout ce que sa parole dit est vrai, ses promesses sont justes, ses promesses sont véritables. Voilà. Donc là, c'est la fin de ce message et j'espère que tout ce qui a été dit va rester dans le cœur. Je vais prier. Seigneur, merci Seigneur Jésus pour ce qui a été partagé. Il y a beaucoup de versets qui sont difficiles un petit peu à soit à retenir ou à voir, à comprendre. Différents thèmes. Mais Seigneur, tu veux nous enseigner. Pourquoi tu veux nous enseigner? Parce que tu nous aimes. Tu veux nous enseigner parce que, tout simplement, parce que tu nous as rachetés. Tu veux nous enseigner, pourquoi? Parce que nous sommes tes disciples. Nous sommes tes disciples, alors nous suivons l'enseignement du Maître. Je te rends gloire, je te remercie, Seigneur, pour tout, Seigneur Jésus. Travaille nos cœurs encore durant ce reste de journée. Travaille nos cœurs durant cette semaine. Parle-nous, Seigneur Jésus.
Édifie-nous, Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous à comprendre ta parole. Aide-nous à la mettre en pratique. Lorsque nous tombons, nous nous éloignons. Ne nous laisse pas égarer loin de ton cœur, Seigneur Jésus. Par ton Saint-Esprit, rappelle-nous à nos oreilles et à notre cœur que tu veux que nous revenions à toi, que tu es prêt, comme le Fils prodigue. Tu nous attends, les bras ouverts. Gloire te soit rendue. Amen. Il est celui qui nous a libérés, amen, qui a libéré notre cœur qui était prisonnier. Alléluia. Seigneur, merci. Merci Jésus. Pour que le roi des cieux ouvre ses bras, perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de il m'a racheté à la croix grâce à son âme. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui dans sa maison. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui dans sa maison. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Et en toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu,
enfants de Dieu. Je suis à lui dans sa maison. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Merci beaucoup pour ce message, c'est super. Je pense qu'il y a deux choses qui sont fondamentales, en tout cas, quand on étudie la parole, c'est de connaître qui est l'homme, la doctrine de l'homme, parce que ça nous permet de voir le problème. Et l'autre, c'est la doctrine de Christ, et ça nous permet de voir la solution, n'est-ce pas? Voilà. Et c'est très bien que tu aies pu parler de ça. J'aime bien ce verset qui nous dit « Le cœur de l'homme est tortueux au-dessus tout ». On est tous mauvais. Voilà, c'est ça qu'il faut voir. Et ça nous permet de voir l'excellence de notre Seigneur. Parce que Jésus, il a été tenté de l'extérieur, mais il a aussi été tenté de l'intérieur. Et pourtant, il n'a pas péché une seule fois. Okay? Donc ça nous permet de voir en fait voilà, à qui nous avons affaire. Donc c'est pour ça que nous sommes là ce matin pour l'honorer, n'est-ce pas? Et puis voilà, et puis si entre guillemets nous pensons que nous sommes bien, c'est juste que c'est la grâce de Dieu qui est sur nous. Voilà, c'est tout. Hier, j'ai raconté l'histoire de Richard Wurmbrand à quelqu'un en lui disant, tu sais, en fait, à un moment donné, quand il était dans sa prison, il était torturé. Enfin, pardon, il y avait quelqu'un à côté qui était torturé, un chrétien, torturé tous les jours. Et à un moment donné, il a dit, ben, il était en prison pour le Christ, mais à un moment donné, il a dit, mais s'ils viennent me torturer, moi, ben, je vais l'étrangler, je vais le tuer, ce gars-là. Et en fait, donc il expliquait, parce que comme en fait, quand ils l'ont transféré de la Roumanie vers l'Ouest, tout le monde le faisait comme un grand homme parce qu'il a vécu en prison, il a été torturé, tout ça. Et donc lui, il répondait en disant, ben, pourtant à cet instant-là, ce que je voulais, c'est juste tuer la personne. Et donc il voulait montrer qu'en fait, que nous sommes tous logés à la même enseigne, nous sommes tous mauvais. Et donc si nous sommes juste, enfin, si on ne fait pas certaines choses, c'est juste que la grâce de Dieu s'est ouverte à nous. Et c'est pour ça que nous devons remercier le Seigneur de nous avoir montré sa grâce. Et voilà quoi. Donc voilà. Bon dimanche. Le Seigneur vous bénisse. Et puis voilà. N'oubliez pas les enveloppes derrière. Merci.